Ce matin, on a appris que, après être arrivé au port d'Ashdod hier soir, donc avoir été détenu sur le bateau toute la journée hier, les 12 membres d'équipage ont dû signer un document qui allait déterminer leur retour dans leur pays respectif ou non. Il y a quelques personnes qui ont accepté de signer ce document, donc ils ont été directement mis dans un avion à destination de Paris pour certains et d'autres pays pour d'autres. En revanche, d'autres ont refusé de signer, c'est le cas de Yanis. Il a refusé de signer notamment parce que le document contenait des déclarations incorrectes avec la vérité, c'est-à-dire que l'État d'Israël demandait de reconnaître qu'ils étaient arrivés illégalement en Israël alors qu'ils ont été interceptés en eau internationale, donc pas de côté illégal pour eux. Ensuite, dans ce document-là, il y avait aussi une clause qui interdisait à celui qui la signe de se rendre sur le territoire israélien pendant 100 ans. Voilà, Yanis a fait valoir le fait qu'il était journaliste notamment et que donc c'était son métier aussi de venir sur le terrain documenter, donc il a refusé de signer. Ce qui veut dire qu'il a été détenu à la suite de cette non-signature. On a eu des nouvelles de son avocate aujourd'hui, il y a eu une audience. Donc maintenant, on arrive très peu à avoir de nouvelles de l'avocate. Donc Yanis est toujours détenu aujourd'hui. Normalement, il y a quelques heures de délai pour savoir s'il l'expulse de force. Voilà. Et je pense que c'est des négociations entre Yanis et les autorités israéliennes pour savoir s'il faut signer le document ou pas. Yanis est parti avec une caméra, donc du matériel. Il faisait un documentaire sur le bateau. L'idée c'était de documenter la semaine sur le bateau, mais c'était aussi de documenter l'arrivée sur les côtes de Gaza si c'était possible, et en cas d'impossibilité l'arrestation par l'armée israélienne. Donc on a tous vu quelques images circuler. Je pense que c'est important d'avoir les images de Yanis de ce moment-là. La restitution du matériel de Yanis est primordiale pour contrer aussi la propagande par les images qu'on a vues de la part d'Israël hier et dimanche soir, notamment l'arrestation sur le bateau avec les sandwichs, les bouteilles d'eau, alors qu'on sait maintenant que pendant 16 heures, ils ont aussi été privés de manger et de boire. Mais ça n'a pas été filmé ni montré par les autorités israéliennes. En fait, Yanis s'est rendu en Sicile le week-end du départ et jusqu'au dernier moment, dernier moment, c'est-à-dire le dimanche avant de partir, il ne savait pas s'il allait pouvoir monter sur le bateau. Comme ça a été un des premiers à arriver en Sicile, voilà, Yanis est journaliste, il a dû montrer toute son envie en fait de faire partie de cette flottille et de documenter ce qui s'y passe et de ce qui s'y passerait à l'arrivée s'ils arrivaient à délivrer l'aide humanitaire, pourquoi ils sont partis. Donc voilà, je pense que c'est à force de la volonté de Yanis qu'il a pu monter sur ce bateau-là, et nous à Blast on l'a poussé bien sûr à partir. Comment on explique que la presse, elle cite si peu Blast ? Honnêtement, c'est une bonne question. C'est un peu même une question qu'on se pose tous les jours, et on se la pose d'autant plus aujourd'hui parce que hier, on était aussi place de la République. Certains à avoir pris la parole, notamment pour interpeller les SDJ d'autres médias ou tout simplement nos confrères journalistes en France. Pour commencer en France, mais c'est déjà un gros commencement visiblement parce que aujourd'hui, même aujourd'hui, on n'a pas eu de soutien franc de beaucoup de rédactions. Je tiens à dire aussi qu'Yanis, dans les médias qui ont daigné prêter une couverture médiatique à cet événement, pas forcément de la bonne manière, mais Yanis a souvent été qualifié d'activiste ou de militant, alors que on l'a toujours présenté comme journaliste sur la flottille et que il était là pour documenter et pas en tant que militant. Donc c'est aussi bafoué ça, c'est-à-dire que le statut de Yanis a été bafoué toute une semaine, il l'est encore plus maintenant qu'il est arrêté. Je pense que Yanis ne fait absolument pas ça pour le spectacle. Il est déjà parti en Cisjordanie l'été dernier dans le silence le plus total. Il est parti tout seul avec la même caméra avec laquelle il est parti sur la flottille. Il va en sortir un documentaire cette année normalement. Il n'a pas eu besoin de médiatisation pour faire ce film. Là, l'idée de la médiatisation assez importante de cette flottille-là, c'était aussi une protection. Elle a été assumée depuis le début, cette protection.
par rapport à l'attaque qu'il y avait eu sur sur le navire d'avant le 2 mai. Ils n'avaient pas de relais médiatique, ils ont fait le choix de pas en avoir. C'est pas pour autant que ça justifie ce qui s'est passé, mais je pense que les membres de cette flottille-là ont misé sur la médiatisation pour essayer de se protéger. Alors, ils se sont sans doute protégés de quelque chose au pluriel, mais ça n'a pas empêché ce qu'on voit aujourd'hui, leur arrestation complètement arbitraire par l'armée israélienne. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr.